Premièrement, c'est super intéressant de voir les quatre tensions, comme vous avez dit. Je pense que sur le terrain, est-ce que vous pouvez vous présenter oui, avant comme ça les autres personnes savent? Donc je pense que sur le terrain, on les sent, ces tensions, sans pour autant toujours les identifier ou les comprendre. Mais c'est, en tout cas, quand ça parle quand on les voit. J'ai quand même plusieurs points, j'essaie de les organiser. Il y avait la quatrième tension, développement de compétences et bénévolat d'expertise. Je cherche et je trouve des bénévoles d'expertise en passant grâce au Centre d'action bénévole de Montréal, qui fait un travail très bon là-dedans. Bénévole d'expertise.ca. Et c'est des personnes vraiment intéressantes qui travaillaient aussi parce que effectivement ils ne viennent pas pour les mêmes raisons, mais je pense que comme un emploi, quand on fait du bénévolat, on vient avec une certaine expertise, avec des compétences, puis on vient aussi pour en développer. Et même si on est un avocat ou un comptable expert, on apprend toujours des choses parce qu'on change complètement de milieu de travail en venant travailler dans mon cas, dans un organisme. Donc voilà, je pense que les deux se mettent. Finalement, je fais des points, pas des questions. Mais non, j'ai quand même deux questions. Je vais les poser ensemble parce que sinon, j'y arriverai jamais. Est-ce que votre étude s'est faite dans des communautés francophones, dans des communautés anglophones, dans les deux? Parce que la croyance populaire, et qui se vérifie un petit peu quand même malgré tout, c'est que c'est deux cultures complètement différentes et deux approches du bénévolat différentes. Mon deuxième point, est-ce que les bénévoles que vous avez consultés, c'est surtout des bénévoles terrain, des bénévoles qui s'impliquent pour quelques heures de là, ou des bénévoles impliqués à un plus haut niveau sur des comités, par exemple, qui organisent des événements ou à différents niveaux? Voilà. Je réponds, mais c'est un bon point, parce que c'est vrai que nous, c'est juste francophone. On a eu personne anglophone. On n'a même pas spécialement fait exprès, mais je pense que c'est à cause de notre stratégie de recrutement pour les entrevues, où on a beaucoup passé par c'est ce qu'on appelle un snowball sampling en anglais, c'est-à-dire c'est une personne nous réfère deux personnes, qui nous réfère d'autres personnes, etc. C'est la technique de boule de neige. C'est ça, boule de neige. Et donc finalement, ça a pris un réseau francophone seulement. C'est vrai, il y a eu 0 anglophone en fait. Maintenant que vous le mentionnez, une? Anglophone, francophone, oui c'est ça, mais c'est peut-être pas représentatif nécessairement. Mais c'est quelqu'un qui parlait français. Oui, mais c'est pas... Et pour le deuxième point, c'était quoi déjà? Français, francophone? Si c'est des bénévoles juste pour quelques Ah oui, c'est ça. Ça, par contre, je pense qu'on a fait quand même un bon boulot. Il y a vraiment une énorme diversité, des espèces de genre super bénévoles multi-CA et des gens au contraire qui essaient de se partir un petit organisme dans leur coin et une diversité. Puis on avait aussi, puisque ce qu'on a dit un peu au début, c'est qu'on avait des bénévoles, mais on avait aussi des gestionnaires de bénévoles, des directrices d'organismes communautaires. Donc dès que les gens travaillaient avec des bénévoles, on les avait. C'était pas nécessairement des bénévoles eux-mêmes. Je demande parce que je trouve que là aussi, quelqu'un qui est sur un comité, par exemple, un bénévole de haut niveau, en gros, souvent, lui, ne va vraiment pas se considérer comme bénévole, mais va se considérer comme étant membre d'un comité, par exemple, qui travaille avec des bénévoles. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu comme les touristes. On n'est jamais touriste, il y a toujours plein de touristes autour de nous. Même quand on est à l'étranger, tous les autres, c'est des touristes. Nous, on fait du tourisme. Oui, c'est ça. On n'est jamais le trafic, on est pris dans... On n'est pas bénévole, on fait du bénévolat. Mais justement, l'attention, implication, recrutement, c'est intéressant parce que en fait, ça ne dépend pas des positions ou des statuts même des personnes qu'on a interviewées. C'est que certains faisaient des distinctions claires entre elles, par exemple, membres ou puis / les bénévoles. Fait qu'il y a vraiment comme...
C'est pas, ben c'est intérieur, extérieur, mais c'est comment la personne se perçoit au sein même du réseau qui fait que des fois, est-ce que c'est une gestionnaire ou, enfin, puis le statut n'était pas clair. Enfin, ça dépendait vraiment de chacun des personnes qu'on... C'est pas juste la hiérarchie qui fait ça, mais même des gens qui venaient donner un coup de main le samedi, eux, certains disaient qu'ils n'étaient pas des bénévoles. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a une question à voir, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui. Ah, là, ici, pardon. Bonjour. Deux questions. Tantôt, on parlait de francophones. Dans les francophones, est-ce qu'il y avait de la diversité culturelle? Oui, justement. Oui, parfait. Ben, notre force, c'est vraiment, je pense, la force de l'étude, c'est quand même les secteurs d'activité. On a vraiment cherché à étendre le plus possible pour vraiment rendre compte des pratiques, des différentes pratiques qui sont de bénévoles qui sont possibles d'avoir à Montréal. Puis aussi au niveau de la diversité des personnes, certes, elles étaient toutes francophones, parce qu'on est vraiment resté dans des réseaux de proximité, mais par contre, au niveau de la diversité plus culturelle, etc., on s'en est vraiment bien sorti. Ouais. Puis d'ailleurs, on ne voulait pas le dire parce que c'est juste une petite intuition, mais on voit que c'est un peu différent. La définition du bénévolat qu'une personne, disons, racisée va donner à son implication versus, je vais sortir un énorme stéréotype, mais une femme blanche de 50 ans, c'est pas la même chose qu'une jeune fille arabe, admettons. C'est pas du tout la même. Ça peut être les mêmes gestes concrets, mais ça veut pas dire la même chose. Okay. Ouais. La deuxième question, c'était par rapport, tantôt on disait, les gens disaient je m'implique, je fais pas du bénévolat, mais quand ils nommaient, mettons, le mot bénévolat, est-ce que ça avait l'air négatif pour eux? Est-ce qu'ils connaissaient pas le terme? Pourquoi ils ne savaient pas qu'ils faisaient du bénévolat? C'est un peu ça ma question. Oui, ben non, mais c'est très intéressant, c'est parce que il n'y a pas nécessairement une réponse, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs... les tensions montrent qu'il y a plusieurs types de réponses possibles. Dans l'appellation même, ou en tout cas le statut de l'étiquette, oui, ça peut des fois être vu de manière péjorative, mais c'est pas nécessairement à cause de ce que... Ben, c'est plutôt à cause de ça implique, plutôt que de ce que c'est, ou de... Dans le sens où certaines vont s'attribuer à une autre étiquette parce que ce n'est pas le même type d'activité qu'elles reconnaîtraient entre, par exemple, les personnes qui font du bénévolat parce qu'elles ont du temps libre, fait que là, elles vont comme vouloir s'impliquer. Puis des personnes qui, au contraire, veulent vraiment défendre des causes. Fait que là, c'est pas du tout la même valeur qui est attribuée au bénévolat. Puis moi, ce que j'ai eu dans les... Parce que certains employés, on était ensemble, d'autres on était séparés, mais moi, ce que j'ai eu dans certaines des entrevues que j'ai faites, c'est plus comme une espèce de surprise. C'est pas tellement qu'elle n'aimait pas le mot, je pense, j'ai quelqu'un en tête là pendant que je vous parle, là. C'est pas qu'elle n'aimait pas le mot, c'est qu'elle avait jamais utilisé ce mot-là pour se décrire. Donc c'est plus comme, ah ben oui, ok, bénévolat, ah ben oui, c'est vrai que je fais du bénévolat. Mais c'était plus, je pense, c'est ça, une espèce de mot qu'elle n'aurait jamais utilisé. Elle était je pense par exemple à la dame dont les enfants font du patinage, ben, dans sa tête, elle était une parent, parce qu'eux ils se disent c'est des parents. Ils ne se disent pas c'est des bénévoles, ils disent c'est c'est un parent, c'est juste ça. Je pense qu'il y avait ici, puis ensuite il y a dans le fond. Pardon. Oui. Pour faire suite à ce que monsieur disait, dans votre échantillonnage, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Au niveau de l'échantillonnage, excusez-moi, il y avait le bout où vous parliez qu'il n'y avait pas nécessairement de bénévolat d'expertise, mais si on considère, il y en a quand même beaucoup. Le monsieur parlait des gens qui s'impliquent sur les CA, différentes choses. Donc, les gens qui sont toute cette catégorie-là, est-ce que c'est juste que les gens ne se perçoivent pas comme offrant du bénévolat d'expertise? Ou vous n'allez pas rencontrer ou poser la question directement? Ben, c'est ça. Je pense que vous avez raison, parce que je vais juste prendre l'exemple de la personne qui était dans une église où un jeune gay s'est fait plus ou moins mettre dehors. Ben, la personne elle-même, elle est musicien. Elle a coordonné l'équipe de musique de l'église. Exactement, c'est du bénévolat d'expertise, mais je pense que c'est ça, c'est vrai, je pense que vous avez raison que c'est ce mot-là, c'est comme si, d'une part, dans les OBNL, dans beaucoup de types de milieux, il est juste inconnu,
Et là où il est connu, c'est comme si c'était les autres en font, où il y a des projets pour en faire, mais nous, c'est pas ça, nous, on n'en fait pas. Donc on le recevait beaucoup comme une espèce de définition que les gens avaient apprise, mais pas comme quelque chose qu'ils font. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Oui, parce que je croyais entendre dans vos exemples qu'il y avait beaucoup de bénévolat d'expertise. Oui. On ne sait pas trop s'il y en a. L'exemple cité là, puis nous, dans notre quotidien, on a un service d'expertise qui est la fusion d'un organisme là-dedans. Et je voulais juste valider si ma perception était que ces gens-là ne considèrent pas qu'ils font du bénévolat d'expertise, mais qu'ils sont uniquement impliqués. Ben c'est ça, je pense que vous avez raison. Je suis en train de dire que vous avez raison. Il y a bien sûr, bien sûr que quand certains, même directeurs, directrices d'organismes communautaires vont chercher des gens, ils pensent à la compétence que ces gens-là ont, mais ils n'y pensent pas de cette manière-là. Et quand on leur amène ce mot-là, c'est comme si c'était « Ah oui, j'ai lu ça quelque part, mais… » Il y a des gens qui s'intéressent à ça, le bénévolat d'expertise, mais c'est extérieur, c'est pas nous qui faisons ça. Donc je pense qu'il y a encore l'effort à faire, mais c'est probablement pas votre cas parce que vous gérez probablement, vous êtes dans le bénévolat les deux pieds tout le temps, mais quand on est directeur d'un OBNL, on n'est pas toujours conscient de ces termes-là, puis donc c'est quelque chose qu'on a entendu à un moment donné, et les gens, je pense, ne le reconnaissent pas. Donc, ce qu'on est en train de dire, le bénévolat d'expertise n'est pas encore très présent sur le terrain. C'est pas tellement que tout le monde est incompétent dans ces organismes-là, qu'il n'y a pas de compétences, mais c'est que les gens ne pensent pas à ce terme-là ou cette manière-là de penser leur recrutement bénévole. Parce que j'aurais tendance à dire que je viens du milieu socio-économique, c'est nouveau, je suis dans le monde communautaire et autres. Fait que pour moi, le bénévolat d'expertise, ça a été mon quotidien toute ma vie. Mais je réalise que personne, attribue le mot qui font du bénévolat. C'est ça. C'est sûr, mais est-ce qu'on voyait dans les entrevues, par exemple, on parlait du bénévolat d'expertise de manière très spontanée, OK? Puis là, on disait, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi pour vous le bénévolat d'expertise? Parce qu'on fait un projet sur les significations et les pratiques même qu'on donne aux bénévolats. Fait que bénévolat d'expertise, ça fait sens. Fait que là, on dit, qu'est-ce que vous pensez du bénévolat d'expertise? Comment vous le signifieriez? Puis là, il y avait une description très claire, puis où c'était des compétences extrêmement précises qui étaient nommées, puis c'était vraiment quasiment une liste. C'est ça, alors que le bénévolat d'expertise, ce qui nous semble, ça semble beaucoup plus large ou beaucoup plus étendu, et je pense que beaucoup plus de gens font du bénévolat d'expertise qu'on pourrait penser, mais sur le terrain, soit les gens ne se reconnaissaient pas experts bénévoles, ça c'est une chose, ou soit sinon, c'est simplement qu'il y avait tellement une définition très stricte, une description assez exhaustive ou en même temps très succincte, où c'était comme, OK, c'est ça et ça, c'est juste ça. Fait que là, tout de suite, ça faisait, c'est quoi finalement, est-ce qu'on peut le retrouver sur le terrain? Fait que c'est pour ça que nous, on se posait des questions avec les entrevues qu'on avait eues. Est-ce que le bénévolat d'expertise, c'est pas un peu tout le monde qui fait du bénévolat d'expertise? Est-ce que, tu sais, puis souvent aussi, c'est quand on parlait bénévolat d'expertise, ça semblait être une trajectoire que certains organismes pouvaient emprunter en se disant, il faudrait plus qu'on développe le bénévolat d'expertise. Mais est-ce que c'est pas le bénévolat comme selon les situations aussi, tu sais, selon... Fait que on trouvait ça intéressant, cette tension-là qui semblait présente, mais pas non plus si claire. Vous comprenez? Oui, c'est beau. Puis vous êtes des praticiens. Plus de questions quand même. Oui. On va prendre une dernière question qu'il y avait au fond, je pense. Moi, c'était plus revenir en fait par rapport au point de... Donc, s'ils ne se voyaient pas bénévoles, en fait, moi, j'ai observé un comité qui organisait un relais pour la vie. Et puis, j'ai vu exactement ça. Puis, quand je les observais, que je les interviewais, ils ne se qualifiaient jamais en tant que bénévoles. Et quand je leur disais, vous faites du bénévolat, puis tout le monde, c'était ça la surprise. Ah, oui, c'est vrai, j'avais des enfants. Mais je dis, mais comment tu définis en tant que membre d'un comité? Il y avait vraiment une grosse différence. Quand je leur demandais pourquoi est-ce qu'ils se définissaient en tant que membre d'un comité et pas en tant que bénévole, il y avait deux points qui sortaient toujours. C'est bien parce que nous, on organise. Donc, ils organisaient l'événement. Et versus les bénévoles qui appellent jour J, qui sont là juste pour venir aider, donc c'était vraiment ceux qui exécutaient. Là. Dans le fond, nous, on organise. Et le deuxième point qui sortait beaucoup, c'était parfait parce que nous, c'est tout notre vie. C'est un travail. C'est quelque chose qu'on
maintenant, ils sont en train de commencer en ce moment les relais pour l'événement qui va avoir lieu dans le fond au mois de juin. Donc c'était vraiment pour eux les deux choses qui ressortaient, pourquoi ils ne se considéraient pas bénévoles alors qu'ils l'étaient. Moi aussi, j'avais vraiment sur le terrain remarqué que les bénévoles, on est des membres de communauté. Mais s'ils se présentent en tant que membres de communauté, Mais juste peut-être pour rebondir, l'appellation membre, c'est quoi être membre? C'est faire partie d'une communauté. Fait que peut-être que ça fait sens par rapport aux activités même qu'ils font au sein de la communauté. Mais, oui, c'est vraiment pertinent de voir, est-ce que c'est l'affiliation qui compte ou l'activité? Je pense pas. Ah oui, une autre question. Moi, c'était par rapport à l'institutionnalisation. Je pense, Christophe Lévesque étudiait à la maîtrise en travail social à l'UQAM, à Chicoutimi. Puis je me posais la question, il faut se demander à qui ça profite aussi le bénévolat. Quand ça se fait dans une institution, d'une part, oui, ça va répondre à un besoin de la communauté, souvent dans le communautaire par exemple, mais ça va aussi faire participer à faire rayonner l'organisation. Fait qu'il y a comme une double... Ça participe aussi à faire rayonner l'organisation. De se demander à qui ça profite le bénévolat aussi. Oui, c'est ça. Oui, l'institutionnalisation, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est évident dans le sens où le fait que le bénévolat soit pris par l'État ou par les institutions en général, les organismes, c'est plein de gens qui sont impliqués, là, dont vous faites sans doute partie. Fait que c'est assez général, hein, puis c'est un terme qui est un peu qui peut être empêché de vraiment comprendre ce que c'est, mais comment dire? Ce qui est intéressant, c'est que je sais pas comment. Je pense qu'on a besoin d'un café. Je pense que c'est la réponse. En une seconde, la question. Oui, en fait, c'est juste pour peut-être. Oui. En fait, je vais poser un peu la même question. Est-ce qu'on pourrait remplacer peut-être politisation par idéalisation ou est-ce que Oui. je sais pas. C'est sûr que ce terme-là, c'est nous qui l'avons inventé, quoi. C'est-à-dire, il n'y a personne qui nous a dit je politise mon bénévolat, comme ça. Mais ce qu'on voulait dire surtout, c'est un peu, on le reprend dans cette question de réflexion, c'est cette idée de changement social. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour changer la société ou est-ce qu'on est là pour bénéficier à une institution en particulier, tu sais? Et donc, c'est sûr qu'il y a... on peut espérer que quand tu es bénévole à ton CLSC local, tu es aussi un peu en train de changer la société parce que tu as des personnes malades, etc. Mais nous, on parle un petit peu de comment les gens en parlent eux-mêmes. Puis quelqu'un qui serait dans un CLSC qui nous aurait dit moi, je suis vraiment content d'aider les personnes les plus défavorisées, les plus malades, etc. On l'aurait, en guillemets, rangé dans le camp politique du bénévolat. Et versus d'autres gens qui nous disaient plus, moi je suis là parce que justement il y a un côté, je socialise avec d'autres personnes au CLSC, je suis ami avec les infirmières ou je ne sais pas trop quoi. Il y avait moins cette dimension-là. Donc on n'est pas en train de... ce que je veux dire, c'est que c'est la façon dont les gens en parlent, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans un camp et d'autres dans un autre, puis il y a bien évidemment tout un spectre là-dedans. Là. On n'est pas en train de dire que si tu es dans l'institutionnel, tu n'es pas en train d'aider la société, tu es complice du capitalisme, que si tu es dans le... Oui, c'est ça. Ouais, on pourrait travailler un petit peu Donc, je décrète ça clos, sinon Consuelo va me rappeler le temps. Bien évidemment, vous pouvez nous attraper pour continuer la conversation. Sinon, on est sur Twitter, Facebook, email, tout le 2.0 là.